Bonjour à toutes et à tous, ici Samy Oracle Universel, en espérant que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, vos messages, likes, abonnements, commentaires et demandes de guidance privée, donc n'hésitez pas. Alors nous poursuivons votre tirage pour votre été 2024 qui comprendra les mois de juillet et d'août, avec ici le signe du Bélier. Bienvenue à vous les béliers sur ma chaîne pour votre guidance estivale, en espérant que vous trouviez des messages par rapport à vos questionnements. Il s'agit, je le répète, d'un tirage général. Vous pouvez le compléter par vos guidances ascendant, lunaire, Vénus, et sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Merci à vous. Alors les béliers, vous êtes le premier signe du zodiaque, donc vous démarrez la roue effectivement astrologique, vous êtes un signe de feu, gouverné par Mars, dieu de la guerre. Et chez vous, effectivement, Mars évoque l'impulsion, le feu primaire, le fait de se montrer combatif, résistant. Vous aimez vraiment aller de l'avant, les béliers. On vous suit, vous êtes un meneur, vous avez mille et une idées en tête. C'est le feu, je dirais, originel, donc qui ne demande qu'à se développer, à se canaliser également, parce que vous agissez et vous réfléchissez après, les béliers. Donc un signe extrêmement dynamique, gouverné par l'élément feu et Mars. Merci à vous. Alors nous allons aborder votre énergie générale, celle qui va un petit peu chapeauter le tirage, l'énergie qui vient à vous avec un arcane majeur du tarot de Marseille, le Rider-Waite chilien. Et le mois dernier, en juin, nous étions avec l'énergie du chariot. Pour vous les béliers, donc le chariot évoque le mouvement, la volonté, le fait d'aller de l'avant. On est dans une énergie de conquête, le fait de prendre des décisions, même si celles-ci s'avéraient difficiles. Vous étiez effectivement vraiment amené à cheminer sereinement et voilà, éviter les obstacles, les ralentissements pour arriver finalement au succès. Donc un arcane de conquête et de réussite. Alors pour ce mois de juillet et août, autant pour moi, donc pour votre été, ici nous avons, alors, magnifique énergie, donc là on a l'arcane majeur qui clôt le tarot, le monde, qui est un arcane d'accomplissement. On voit cette femme qui est qui lévite en quelque sorte, qui semble suspendue effectivement autour de cette couronne de laurier, qui est symbole de victoire, un petit peu comme le mois dernier d'ailleurs avec le chariot. Et on voit les 4 signes fixes du zodiaque autour, les 4 points cardinaux. Le monde évoque vraiment l'harmonie avec soi-même et avec les autres. Là, on est sur la fin d'un cycle, visiblement, les béliers pour cet été. Vous clôturez effectivement un chapitre pour ouvrir une nouvelle page de votre évolution. Donc la connaissance de soi, l'accomplissement de soi, le fait de se connecter aux autres. On est vraiment dans une belle leçon de développement personnel ce mois-ci, ces mois-ci en tout cas, juillet et août, les béliers. Un processus effectivement qui est mis en œuvre depuis pas mal de temps et qui vous permet de vous accomplir, de ne rien laisser au hasard. C'est vraiment le moment, en tout cas cet été, de vous ouvrir vraiment à quelque chose de beaucoup plus spirituel, parce que là on est en harmonie avec le monde, on ne fait qu'un avec l'univers. On pourrait même parler du désir peut-être de s'ouvrir au monde, notamment au cours de cet été. Cela tombe plutôt bien, un voyage, le fait de se connecter aux autres, à de nouvelles cultures, à de nouvelles personnes, de nouvelles façons de penser. Là en tout cas c'est l'idée de s'engager vers une nouvelle aventure, un processus qui va finalement vous permettre d'accéder à une meilleure version de vous-même. Là clairement le monde est un arcane qui nous permet de nous accepter, d'être authentique, de découvrir nos dons, nos talents et d'analyser ce dont nous sommes vraiment capables. Le fait de se connecter au monde, à la nature, prendre sa place et vraiment profiter un petit peu de nos expériences passées pour passer, je dirais, à un stade supérieur, là, ouvrir une nouvelle page
comprendre les différents aspects de votre personnalité, du monde qui vous entoure. On est dans la communication, le fait d'élargir ses connaissances, de trouver de nouvelles perspectives et de trouver sa place. Donc là, on était placé sous le signe de la clôture d'un cycle et de l'ouverture, voilà, de nouvelles pages de votre livre, on dira, personnel. Alors, nous allons aborder le challenge de cet été, pour juillet et août, avec un message de l'oracle La réponse est simple, de Sonia Choquette. Donc votre défi, votre challenge pour cet été est là, magnifique, vous voyez ce cœur et ces papillons qui évoquent, vous voyez, la renaissance, et là vous avez ouvrez votre cœur. Donc là c'est le défi de cet été. Là on était peut-être les béliers effectivement dans une phase où vous sembliez peut-être en pleine introspection, en pleine réflexion. Là vous terminez un cycle et là on va vous demander, c'est le défi de votre été, d'ouvrir votre cœur, de vraiment connaître, appréhender toutes les facettes de votre personnalité pour vraiment goûter un petit peu au plaisir des sentiments, de l'amour avec un partenaire, mais avec aussi votre famille, vos amis. Là, c'est un petit peu l'idée, voilà, de vous ouvrir aux autres, avec un cœur accueillant, ouvert, d'en faire, vous voyez, une expérience positive au cours de cet été. Là, clairement, votre challenge va être de vous ouvrir, notamment si vous étiez dans une posture assez fermée, puisque là, cet été, en tout cas, vous voyez, le monde évoque le passage à un stade supérieur, et il semble important de vous ouvrir. La vie, en tout cas, l'univers, vous voyez, avec le monde, semble vouloir vous dire... Voilà, ouvrez-vous à l'amour, c'est un don extrêmement précieux au niveau d'une personne, d'un projet, voilà, d'un événement. Et là, c'est le moment en tout cas d'analyser quels sont vos besoins essentiels et comment les satisfaire, effectivement. Et cela passera indéniablement par l'ouverture de cœur, la communication de vos sentiments, le fait de vous montrer authentique, ouvert, et voilà, laisser place plutôt à vraiment une ouverture d'esprit, effectivement, d'être dans la conviction, le fait de ne pas se protéger inutilement, d'être vraiment volontaire pour vraiment attirer vos désirs, vos souhaits. Là, on est dans une énergie clairement de prise de risque. Cet été, là, on vous dit de sentir la beauté, vous voyez, des sentiments, des émotions, des sensations, et d'ouvrir votre cœur. On verra dans quelle thématique précisément pour votre été, les béliers. Alors, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les béliers célibataires. Alors, pour vous ici, nous avons un 4 d'épée. Alors, le 4 en numérologie évoque effectivement l'ordre, la structure, les fondations, la stabilité. Et là, avec la couleur des épées, on est dans le monde mental, les signes d'air, la réflexion, l'analyse, mais aussi, vous voyez, le combat, la lutte. Et là, avec cet arcane du tarot, cet arcane mineur, on voit effectivement cet homme qui semble, vous voyez, allongé en faisant le signe de la main, le signe de croix. Il est au sein d'une église, puisqu'on voit ce beau vitrail, 3 épées semblent, vous voyez, plantées un petit peu comme cela sur lui, et une épée au niveau de l'endroit où il semble se reposer. Là, en tout cas, les béliers célibataires, on est dans l'idée, en tout cas, d'une pause, d'un arrêt, d'un besoin de réflexion, d'une régénération, peut-être lié à une relation passée, ou alors à un comportement amoureux. Là, vous semblez vraiment en pleine introspection. Là, vous clôturez visiblement un cycle qui a peut-être été difficile, d'où l'idée de recharger un petit peu ses batteries. Là, on est dans l'idée un petit peu de trouver son propre espace, de se relaxer, de prendre un petit peu les choses comme elles viennent, de prendre du recul pour, vous voyez, apprendre à gérer vos émotions. C'est le défi, c'est le fait d'ouvrir
votre cœur, peut-être par rapport à une relation, une rencontre prochaine au cours de cet été. Là, on est un petit peu dans voilà, la récupération, hein. Là, c'est pour vous quelque chose de salutaire, hein. Le fait de s'isoler un petit peu des influences extérieures qui peuvent parfois effectivement nous polluer. Là, c'est un petit peu le moment, je dirais, hein, de réfléchir, hein, à ce que vous attendez d'une relation amoureuse, hein. Vous semblez vouloir vous ouvrir avec le monde à quelque chose de tout à fait nouveau, peut-être bien une personne, vous voyez, qui est loin de vous, hein, une personne de l'étranger ou d'origine étrangère, hein, tout simplement. Et vous voyez, le challenge va être clairement de vous laisser aller, de prendre des risques, de ne pas avoir peur, de vous montrer tel que vous êtes, hein, d'affronter un petit peu, vous voyez, les défis qui s'ouvrent à vous. Et cela va demander peut-être, vous voyez, de la méditation, de la réflexion, de l'introspection. Là, vous voulez vraiment penser à vous, hein, avec le 4 d'épée, prendre soin de vous dans ce moment de retrait, et le fait d'analyser ce que vous attendez d'une relation. Peut-être bien le fait de guérir, je dirais, émotionnellement d'une blessure passée, hein. Et cela va vous permettre vraiment de retrouver toute votre confiance, hein. Puisque là, avec le monde et ouvrez votre cœur, on est dans une perspective extrêmement positive et favorable, hein. Mais là, vous voulez laisser, vous voyez, le stress, hein, la fatigue, peut-être liée à des préoccupations autres, hein, matérielles, professionnelles. Là, vous voulez vraiment vous pencher un petit peu sur votre relation, enfin, votre idée, je dirais, de la relation amoureuse, vous ressourcer, peut-être vous accorder des moments de vacances, hein, tout simplement, et vous voyez, cela sera propice au passage à une autre étape de votre situation sentimentale. Et vous voyez, le challenge va être d'ouvrir votre cœur, de vous laisser aller, hein, parce que là l'univers travaille à ce que vous rencontriez l'âme sœur, hein. Et là vous étiez, vous voyez, peut-être dans une période délicate, hein. Vous preniez peut-être des décisions précipitées, vous ne réfléchissiez pas, hein, tout comme bon bélier, je dirais, qui se respecte. Et là, ce moment de pause va vraiment vous permettre de passer un cap, hein, effectivement. Et en tout cas, cet été, le challenge va être de vous connecter aux autres, à l'autre en particulier, hein. D'où vous voyez l'idée d'introspection, de réflexion, quelque chose en tout cas va vous interpeller, hein, cet été, les béliers célibataires, hein. Et vous allez pouvoir évoluer, passer un cap, ouvrir votre cœur, hein. Belle énergie en tout cas. Alors les béliers en couple, nous allons aborder votre situation relationnelle et sentimentale. Et là nous avons un arcane majeur, l'arcane du fou, que l'on appelle le mat, hein, qui porte le 0, vous voyez. Il évoque autant le départ que l'arrivée, hein. C'est un petit peu le bohémien, le voyageur, l'éternel aventurier. Et ici, avec ce personnage, vous voyez, qui a ce petit baluchon, son chien de compagnie, il avance, il regarde un petit peu le ciel de manière insouciante, et devant lui, vous voyez, un précipice est présent, hein. Là, en tout cas, les béliers en couple, hein, on est dans l'idée de partir à l'aventure, hein, peut-être par rapport à un voyage, hein. Vous voyez, le monde et le fou évoquent, en règle générale, voilà, une prise de risque, hein, le fait de découvrir peut-être des contrées lointaines, hein, le fait de voyager, et cela, vous voyez, va nécessiter une ouverture d'esprit, hein, le fait d'ouvrir son cœur, d'aller à la rencontre des autres, et en tout cas, vous et votre partenaire, vous êtes prêts à vous lancer dans une belle aventure, en tout cas cet été, hein. Une quête personnelle, une quête spirituelle, hein, puisque le fou est un arcane extrêmement spirituel, qui évoque un petit peu les grandes étapes, hein, de la vie de tout un chacun, l'accomplissement de soi, le cheminement, la quête, je dirais, d'une foi, d'une spiritualité, et toujours avec un enthousiasme assez optimiste, hein. Là, clairement, vous, les béliers, hein, qui aimez prendre des risques, vous serez servis, hein. Cet été, vous et votre partenaire, on a en tout cas l'idée d'un risque, hein. Le fait de faire un grand saut, d'aller de l'avant. Là, on est sur vraiment l'idée, je dirais, de laisser place peut-être à un quotidien routinier, hein. Là, en tout cas, les béliers en couple, cet été, on a une nouvelle dynamique, hein. Peut-être une énergie qui s'était endormie, mais qui va nécessiter, vous voyez,
une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit, peut-être bien un voyage, hein, vous et votre partenaire avec le monde, en tout cas une nouvelle étape. Hein. Là c'est une évidence, un nouveau départ, en tout cas vous et votre partenaire, de nouvelles rencontres, de nouvelles idées, de nouvelles manières de penser, peut-être, pourquoi pas, hein, un déménagement dans un pays étranger ou alors dans une région nouvelle hein, que vous ne connaissez pas. Hein. Donc c'est le fait ici d'accepter les nouvelles opportunités, les projets, les défis, établir l'effet sur une situation et surtout, vous voyez, avancer en prenant des risques, en ouvrant votre cœur. Donc là, les béliers en couple, que d'émotions, que d'aventures, que de risques à venir hein, pour cet été. Donc soyez prêts à vivre une belle aventure. Hein. Alors nous allons aborder les béliers, votre situation matérielle, financière et professionnelle. Ici pour vous nous avons alors un 6 de denier. Alors le 6 en numérologie évoque souvent la transition, la quête d'équilibre, mais aussi vous voyez le dépassement de soi. Hein. Et là on a la couleur des bâtons qui évoque l'énergie, le feu, le dynamisme, hein, donc votre élément, l'élément feu. Et là on voit sur cette arcane un homme assez riche hein, qui semble faire l'aumône, vous voyez, à un mendiant qui est à terre, et de l'autre côté un autre mendiant, effectivement quémande, je dirais, quelques sous, et vous voyez, la balance est posée sur l'autre main de ce mécène, on dira. Hein. Alors, en tout cas, le 6 de bâton, professionnellement, matériellement et financièrement, évoque cet été vraiment une progression indéniable, hein, une étape importante de votre cheminement qui a été pensée, travaillée. Et vous voyez, là, on passe un cap, hein, puisque le 6 de denier évoque en règle générale la victoire. Alors, je vais parler du 6 de bâton, autant pour moi, c'est un 6 de denier. Je ne sais pas pourquoi je vais parler des bâtons. Les deniers évoquent par contre le monde matériel ancré terrien. Donc là, c'est l'idée effectivement du monde tangible hein, qui s'applique parfaitement dans la thématique professionnelle et matérielle. En tout cas, avec le 6 de denier, les béliers, au cours de cet été, on a l'idée vraiment peut-être une rentrée financière, hein, pourquoi pas, le fait d'être amené à évoluer, hein. On a peut-être une promotion, on a peut-être un don, une proposition, notamment si vous êtes sans emploi. Là, on est dans une quête d'équilibre, hein, indéniablement. Hein. Le fait d'apprendre, vous voyez, à donner et à recevoir, hein, dans cette équité, hein, dans cette générosité et cette bonne volonté. C'est ce qui va marquer votre mois, hein, visiblement, les béliers, les mois de juillet et août, hein, l'été 2024. Et vous voyez, cela passera par l'ouverture de cœur, hein, parce que vous voyez, ce mécène semble assez généreux, hein, et on le sait, la générosité est une vertu, une qualité assez appréciée. Hein. Là, on est dans l'idée vraiment de richesse, hein, de richesse de cœur, de richesse financière, matérielle, en tout cas. L'abondance est présente hein, au cours de cet été, les béliers. Hein, et là, le monde suggère peut-être un déplacement, hein, peut-être une entreprise à vocation internationale, le fait de se développer, je dirais, et d'ouvrir de nouvelles perspectives. Et là, l'ouverture de cœur, la communication, le partage vont vraiment vous aider, les béliers, professionnellement, à donner et à recevoir avec gratitude. Hein. Là, dans ce monde du travail qui est assez rude hein, parfois, hein, là vous allez apprendre vraiment à harmoniser, à équilibrer vos énergies, vos relations. Là, on est vraiment dans l'idée d'être dans cette phase d'harmonie, de retour d'équilibre, et surtout d'harmoniser, vous voyez, tous les aspects de votre vie, finalement, hein, avec ce 6 de denier qui est vraiment une énergie de partage, hein, tout simplement, le fait de donner, de recevoir, mais vous voyez, dans l'authenticité, dans la bonté, dans l'innocence. Hein. Là, le 6 de denier, en tout cas, pour vous, bélier professionnellement, va vous faire prendre conscience de votre véritable valeur. Hein. Le fait de redistribuer autour de vous hein, non seulement
le côté matériel, mais aussi le côté amical, le côté généreux, altruiste, ouvert. Là, en tout cas, on a une révélation très prochainement, les béliers professionnellement, le fait peut-être de recevoir une aide inespérée, peut-être un prêt, une rentrée d'argent, un héritage. Vous voyez, votre défi va être de vous connecter aux autres pour vraiment redistribuer toutes ces énergies d'abondance, de fertilité. Et le monde, vous voyez, suggère probablement quelque chose en relation avec l'étranger, une nouvelle perspective. Et cela va nécessiter, vous voyez, avec votre challenge, une ouverture de cœur, le fait vraiment d'aller chercher au plus profond de vous-même ce qui vous fait vibrer. Alors les béliers, nous allons aborder pour cet été 2024 votre énergie spirituelle et de vie intérieure avec l'oracle Aimer sa vie, l'art de vibrer à son plein potentiel. Et là nous avons, vous voyez, la reconnaissance, soyez authentique. Donc là on en parlait il y a quelques instants, on voit ce lotus magnifique et ces étoiles autour. On est vraiment, vous voyez, avec les deux petits cœurs sur chaque côté, dans l'idée de votre défi, vous voyez, l'ouverture de cœur avec authenticité et reconnaissance. Et la reconnaissance, nous en parlions il y a quelques instants professionnellement, on reconnaît un petit peu vos qualités, votre valeur, vous en êtes conscient, et cela vous permet de passer un cap. Et le petit message, être authentique, c'est être vrai. Donc là, rien de plus vrai, je dirais, rien de plus authentique que cette belle maxime. Là, en tout cas, vous comprenez que lorsque vous êtes authentique, que vous vous présentez tel que vous êtes vraiment, vous êtes aligné sur votre vérité, sur votre authenticité, et cela impacte, vous voyez, les personnes autour de vous, notamment professionnellement. On a une belle harmonie, une belle convergence professionnellement. Et vous voyez, avec le défi, ouvrez votre cœur, l'authenticité y est extrêmement liée, mine de rien. Et pour vous, vous voyez, avec le 4 d'épée célibataire, vous êtes prêt vraiment à modifier, je dirais, votre comportement, peut-être lié à une période assez stressante, récente. Et là, vous allez prendre le temps vraiment de vous ouvrir et de passer un cap en retrouvant cette authenticité, cette reconnaissance par rapport à ce que l'univers, vous voyez, peut nous proposer avec le monde. Et là, avec le fou, en couple, on est dans la même dynamique, l'aventure, le fait de se montrer enthousiaste, authentique, vous le comprenez. On vous dit que ce cheminement sera primordial pour ce processus de reconnaissance de vous-même. Qui dit reconnaissance dit d'ailleurs reconnexion avec les énergies qui nous entourent. Le fait de se montrer authentique, de tomber les masques, d'être vraiment dans l'idée d'abondance, dans l'idée de vérité, d'authenticité. Et ça, vous le comprenez en tout cas cet été, les béliers, le fait d'attirer l'abondance tout simplement grâce à ces qualités d'authenticité et de vérité. Alors si vous avez un vœu, un souhait à formuler pour cet été 2024, donc pour les mois de juillet et d'août, les béliers, nous allons voir un message, voir un petit peu l'ange gardien qui va vous protéger, je dirais, au cours de cet été. Et là pour vous, nous avons alors l'ange ici, Michael, donc ici qui nous parle de vertu. Donc c'est un petit peu l'ange qui va vous assister, vous aider au cours de cet été, les béliers. C'est un petit peu l'ange de la vocation et de la volonté. Donc nous en parlions il y a quelques instants, vous voyez, cet ange Michael est vraiment un archange extrêmement prévoyant, vous voyez. Il nous apporte le côté organisé, le côté introspectif également. Il nous rappelle que nous avons tous une mission sur Terre. Il nous parle également de succès, de partage et de protection, notamment en rapport au voyage cet été. Et là, l'ange Michael va vraiment
vous permettent de vous donner cette puissance pour développer ces qualités que nous avons parfois enfouies en nous et qui ne demandent qu'à s'exprimer. Hein. C'est le fait vraiment de se montrer tel que nous sommes. Et on l'a vu, hein, intérieurement, les béliers, on va vous demander d'être authentique et de reconnaître effectivement que l'univers va vous permettre de passer un cap ici et d'ouvrir votre cœur. Hein. L'ange Michael nous parle vraiment de joie de vivre, d'optimisme, notamment, vous voyez, pour vous en couple, on a quelque chose de très nouveau, hein, un nouveau départ, une nouvelle aventure cet été. Cet ange, vous voyez, protège hein, lors des voyages notamment, et il nous permet vraiment de développer l'humilité, la rigueur et l'intuition, donc une belle clairvoyance en tout cas les béliers. Hein. Alors nous allons parler justement vacances, hein, avec un petit message des cartes éducatives, des monuments célèbres, si vous avez peut-être un vœu de voyage, donc vive les vacances ici. Alors, là nous avons pour vous, mais écoutez, la basilique Sainte-Sophie, qui est un monument effectivement situé en Turquie, à Istanbul, et effectivement fait par l'empereur Justinien entre 532 et 537, qui effectivement est d'une hauteur de 56 mètres, et Sainte Sophie vient du grec Agia Sophia, qui signifie la sainte sagesse. Donc là, effectivement, hein, ce monument que je connais, hein, que j'ai visité à Istanbul, une ville magnifique, effectivement, vous pouvez vous déplacer d'ailleurs en tramway, hein, c'est très pratique. Vous avez donc Istanbul sur les bords du Bosphore, hein, effectivement la limite, je dirais, du continent européen et du continent asiatique. En tout cas, cette basilique est un chef-d'œuvre d'architecture, hein, clairement. Hein. Elle est voilà, liée au christianisme byzantin, et là, récemment, la Turquie a décidé de la reconvertir en mosquée, effectivement, hein, puisque le pays est à majorité musulmane, mais vous y découvrirez vraiment des trésors d'architecture et d'art. Vous y verrez également pas mal de chats hein, qui adorent se prélasser sur vraiment les bords, voyez, de cette cathédrale, de cette mosquée. Et là, vous pourrez visiter, vous voyez, en même temps la ville d'Istanbul et la Turquie en général, hein, un pays extrêmement accueillant. On y mange très bien d'ailleurs. Je vous conseille, si vous êtes notamment friand de cuisine orientale, vous pourrez visiter les bazars hein, qui sont très proches de la basilique Sainte-Sophie. Acheter pas mal de souvenirs, des épices, des monuments, enfin des petits souvenirs d'architecture notamment, et un peuple extrêmement accueillant. Merci à vous les béliers. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également me solliciter pour un conseil, une guidance, un avis, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes contacts et de mes services sous la vidéo. Je vous souhaite un bel été. Profitez bien de vos congés, de vos vacances en compagnie de vos proches, amis, famille, enfants. Je vous retrouve pour ma part pour les guidances de septembre, pour votre rentrée. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.